Coucou, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Je voulais rebondir déjà dans un premier temps par rapport au podcast d'hier soir, hein, et surtout par rapport à vos commentaires. Alors, nous ne vous avons pas abandonné, nous sommes toujours à vos côtés plus que jamais. Et même si la période que nous traversons, que nous vivons, est extrêmement riche euh, de notre côté, dans notre vie personnelle, dans le sens où, comme vous le savez, nous avons quitté la région parisienne le 19 décembre. Nous avons emménagé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le 20. Euh, Parmi les grandes joies, on va dire, entre guillemets, de notre installation, il s'avère que nous n'avons toujours pas de réseau Internet dans l'appartement. Alors, euh, faire les captations d'émissions et comme vous aviez l'habitude de retrouver, pour le moment nous est impossible pour des raisons on va dire indépendantes de notre volonté. Parce que si cela ne tenait qu'à nous, bien sûr, nous aurions repris très certainement en début de semaine. Il s'avère que pour le moment, étant que nous n'avons pas de réseau Internet et encore moins la Wi-Fi dans la maison, eh bien, cela est des plus compliqués afin de pouvoir vous présenter et vous proposer surtout donc les tirages, que ce soit tirage au niveau de l'actu, les émissions du matin, comme vous aviez l'habitude de les retrouver. Je ne pourrais pas vous dire pour le moment quand nous nous retrouverons sous cette forme-là, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le temps que tout se mette en place, je vous propose désormais un podcast journalier. Alors oui, je sais que pour certains et certaines, notre présence physique vous manque. Croyez-le, vous nous manquez également de la même manière. En tous les cas, bon, on va essayer de reprendre progressivement. Je tenais tout particulièrement, encore une fois, à remercier tous les abonnés, que ce soit les abonnés qui sont là depuis de nombreux mois, ou que ce soit les nouveaux abonnés qui pourraient arriver sur notre chaîne. Il s'avère également que le podcast est une très bonne alternative. Comme ça, vous avez juste à mettre vos oreillettes et puis vous pouvez vaquer également à vos différentes occupations tout en écoutant eh bien, les messages, des guides que je vous propose donc sous cette forme-là, sous une forme audio, beaucoup plus, ouais, sous une forme audio et non sous une forme vidéo. Les vidéos vont reprendre quand je ne sais pas, je l'espère le plus rapidement possible. Et nous mettons absolument tout en œuvre pour pouvoir vous retrouver très vite et très rapidement. Voilà, ça fait partie des aléas effectivement du déménagement. Et quand vous vous installez, eh bien, il s'avère que de notre côté, nous n'avons pas de réseau Internet pour la simple et bonne raison que tous les boîtiers d'Internet se trouvent à l'extérieur et qu'il nous faut l'aval du propriétaire afin que les techniciens puissent percer la façade afin de faire entrer tous les câbles dans l'appartement. Bon, sur la région où nous sommes, il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont Internet via satellite. Alors, c'est très aléatoire, hein.
La couverture, la couverture réseau satellite est très aléatoire. Donc vraiment, nous, notre souci aujourd'hui, on est extrêmement soucieux de pouvoir vous proposer et vous retrouver comme nous avions l'habitude de pouvoir le faire. Je tenais encore une fois donc déjà à vous exprimer tous mes plus bons voeux pour l'année, pour cette nouvelle année. Je suis pas très doué de ce côté-là, donc moi, avant tout, ce que je vous souhaite, eh bien, ça va être déjà une excellente santé, la réalisation de tous vos, la matérialisation donc de tous vos vœux, de tous vos désirs profonds. Voilà. Autrement, bah écoutez, autrement, tout va bien. Nouvelle vie, nouveau départ. Et puis, je vous demande juste de faire, voilà, de patienter encore un tout petit peu, s'il vous plaît, avant de pouvoir retrouver donc les vidéos. Et ça, on va y arriver, hein, je le sais qu'on va y arriver. Après, c'est juste une question de temps. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, en famille, avec vos proches, que la rentrée également, que la reprise n'a pas été trop compliquée pour vous. Après, il faut se remettre dans le rythme, hein, après avoir traversé une période quelque peu fort, je dirais quelque peu fort chargée pour nous tous et nous toutes. Donc, voilà, on reprend tranquillement, on reprend progressivement. Je suis désolé également peut-être pour le bruit ambiant que vous pouvez entendre, mais je ne peux pour le moment faire autrement. Je vais essayer de résoudre le problème avec le logiciel de montage. Enfin, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dites-vous ça, nous sommes en forme. Le moral est là. Bon, je vous cacherai pas qu'on a eu le contre-coup, bien évidemment, en arrivant ici. Il a fallu, bien sûr, que nous reprenions et que nous trouvions surtout nos marques, nos repères. Et puis on a eu bien sûr le contre-coup dû à toute cette tension nerveuse liée aux préparatifs du déménagement, au déménagement par lui-même. Et il y a eu beaucoup de péripéties également lors de notre départ de Vincennes. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, le 19 en fin de journée, puisque le camion est arrivé ici le mercredi 20 décembre pour l'emménagement et le déchargement surtout des cartons, des meubles. Il leur aura fallu 9 heures pour décharger l'entièreté du camion. Et voilà, donc pour le moment, c'est fait. C'était pas une mince affaire, mais on va dire le plus gros est fait. Bon, on est encore dans une ambiance carton, hein, ici, puisqu'on prend notre temps et on avance à notre rythme pour notre installation. Et là, la priorité va être le retour d'Internet de façon à pouvoir vous retrouver. On va se retrouver bien sûr d'ici quelques secondes pour le message du jour. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Également, prenez soin de vos proches. Et j'espère vraiment que tout va bien malgré le retour du froid, mais nous sommes en hiver, donc rien d'anormal par rapport à cela. Pour nous, c'était un changement aussi assez radical au niveau de la température, parce qu'on a perdu quasiment, comparé à Vincennes, on a dû perdre au moins facilement plus de 10 degrés, donc ça aussi, il faut s'acclimater. Hein, et moi qui vous parle très souvent de sortir de votre zone de confort, eh ben, on est en plein dedans. Et
Ouais, mais en même temps, c'est pour notre plus grand bonheur. C'est vraiment quelque chose que nous souhaitions depuis pas mal de temps. Et les choses se mettent en place et ça y est, c'est fait. Donc j'ai encore beaucoup de mal à réaliser personnellement. Mais voilà ce que je souhaitais vous dire avant que nous ne découvrions donc le message du jour. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien sûr tout de suite pour votre message, pour le message que les guides ont à vous transmettre par mon intermédiaire. Et on se dit donc à tout de suite. Et n'hésitez pas non plus, n'hésitez pas, on compte sur vous pour liker les podcasts, pour également commenter, puisque cette chaîne ne peut se faire sans vous, sans votre présence, puisque vous en êtes les principaux, je dirais, les principaux acteurs. Donc c'est important. Je vous fais des bisous. Encore une fois, on va finir par s'user la peau à force, mais je vous serre tout contre mon cœur. Et puis on se retrouve donc pour le message du jour. Je ne sais pas encore quels sont les oracles que je vais utiliser. Et les choses, voilà, les choses se mettent en place. Et dites-vous que tout va bien, on ne vous a pas abandonné, vraiment. Et puis surveillez, surveillez aussi la partie communauté, puisque nous mettons également des messages pour vous tenir informés. Donc j'imagine que celles et ceux qui nous ont contactés nous faisons part de leur étonnement, de leur questionnement aussi sur le fait qu'ils ne nous voyaient plus, n'ont très certainement pas dû voir la partie communauté et les différents messages que nous avions pu publier. Notamment un message que je vous ai publié hier qui reprend un peu l'ensemble des différentes informations que j'ai pu vous transmettre en ce début de message. Je vous fais des bisous encore une fois, et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve tout de suite pour donc le tirage de cartes du jour. Allez, on y va pour notre message du jour, qui sera aujourd'hui sous forme de 5 triplés. J'ai pris pour cela donc le Normand, j'ai pris également l'oracle des chakras et l'oracle des moments mystiques, donc le même oracle que j'avais pu prendre hier. Nous allons commencer avec donc la coupe,
et surtout, nous allons commencer avec le Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des faubourgs, la Sibylle des salons, et nous allons regarder ce que Mademoiselle a à nous transmettre aujourd'hui pour donc notre message. On y va. Allez, je suis en train de brasser les cartes au moment où je vous parle. On va procéder à la coupe tout de suite. Et puis comme hier, je vous mettrai tout au long de ce tirage des photos des cartes en elles-mêmes. Alors Mademoiselle nous indique aujourd'hui, on a le bouquet. Le bouquet, c'est tout ce qui est de l'ordre des relations à haute fréquence, à haute vibration. C'est quelque chose qui, c'est aussi le présent. Ah, puis on a un homme qui est là. Un homme qui pourrait... alors, un homme qui pourrait vous offrir des fleurs, un homme qui tient un rôle et une place importante dans votre vie. On pourrait très bien me parler d'un anniversaire, d'une fête, quelque chose qui pourrait être un projet par rapport justement à un homme. On est là dans des pensées positives, bienveillantes, et nous pourrions faire preuve également d'un cadeau, de quelque chose. On me dit que cet homme est un cadeau dans nos vies respectives, que cet homme et tient une place importante, que les pensées qui sont dirigées, que nos pensées qui sont dirigées vers lui sont des pensées qui sont remplies de douceur, remplies de tendresse, et au niveau de la carte et de l'illustration, au niveau de Mademoiselle, on a les tulipes. Alors les tulipes, on est sur une période en même temps de printemps, hein. On me parle de quelque chose qui pourrait venir. Il se peut également qu'on me parle tout simplement d'une rencontre dans un premier temps dans un cadre amical, qui pourrait se faire dans l'entourage, hein, ou par l'intermédiaire de l'entourage. Et puis cet homme, finalement, on pourrait être au début d'une nouvelle relation, de quelque chose qui pourrait aboutir en tous les cas sur une relation. Alors si vous allez me dire, si vous me dites oui, mais je suis en couple, eh bien si vous êtes en couple, c'est peut-être votre homme, votre mari, votre conjoint qui se retrouve dans une nouvelle phase pleine de sentiments, pleine de bonnes intentions vous concernant. Et on pourrait peut-être aussi commémorer, c'est le terme qui pourrait convenir le mieux, commémorer, fêter un événement en rapport avec cette avec cette personne. Bon, en tout cas, on parle bien de la communication dans le sens où, comme vous venez de l'entendre, hein, je m'en suis presque étouffé, donc ça vient directement titiller le chakra de la gorge. Allez, on y va. On me parle de la boussole. La boussole, c'est une nouvelle direction, quelque chose qui nous montre le chemin, qui nous montre aussi peut-être le but à atteindre. Quel est ce but ici? On a les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est... Je pense que si on regarde un petit peu dans notre entourage proche, on ne pourra pas empêcher de toute façon les gens de parler, les blablas, tout ce qui peut être de l'ordre justement des mauvais conseils, des conseils qui sont peut-être aussi empreintes d'une forme de jalousie et qui... au lieu de clarifier finalement une situation, pourrait nous impacter dans le sens
où on pourrait être perdu par rapport à tout ce que nous pourrions entendre. C'est un petit peu le but aussi qui est recherché. Ici, nous avons quelque chose qui est en rapport avec notre propre élévation énergétique. Il va falloir faire face, hein, il va falloir vraiment faire preuve de persévérance, et puis ne pas spécialement accorder d'importance à tout ce que nous pourrions entendre, à tout ce que l'on pourrait nous dire. Il pourrait y avoir une forme d'incompréhension par rapport à ce que au but que nous souhaitons atteindre, au but que nous souhaitons oui, puis là on a le serpent qui est sur le soleil. Le serpent, c'est la tentation. Alors pourquoi serions-nous justement tentés? Il y a du venin derrière tout ça, hein. Il y a vraiment une présence aussi qui est, je dirais, qui est pas forcément bien attentionnée, qui au niveau des répercussions fait que nous pourrions être impactés, mordus par des propos, moi je pense qu'il y a beaucoup de jalousie surtout derrière tout ceci, puisque vous incarnez peut-être une manière d'être qui n'est pas forcément celle partagées ou peut-être des opinions qui ne sont pas forcément partagées par votre entourage. Et l'entourage aurait peut-être tendance justement à vouloir vous remettre sur ce que je vais appeler là pour le coup le droit chemin, c'est-à-dire dans leur vision des choses. Il y a quelque chose qui pourrait être imposé, et on est testé finalement dans le sens où, comment je pourrais vous dire ça, on est testé par rapport à nos propres capacités, il y a toute une interrogation qui se met en place, et surtout on nous invite vraiment à ne pas spécialement accorder d'importance. Vous savez que est important que ce qui revêt ce caractère à nos yeux, à notre esprit. Le plus important va être de pouvoir continuer d'harmoniser notre propre vibration, d'harmoniser nos chakras, tout en faisant fi finalement des bavardages peut-être intempestifs, mais qui sont liés très certainement à la jalousie. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit dans votre entourage finalement que vous rayonnez. Ce rayonnement, il n'est pas spécialement bien vu, puisque nous avons quelque chose qui est tapis un petit peu. Il y a quelque chose de l'ordre du danger. Alors qui ne va pas forcément devoir vous mettre en alerte, hein, qui ne va pas nécessiter non plus un système de mentalisation et d'intellectualisation par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez, mais gardez bien en tête que l'on aimerait très certainement vous faire dévier de votre propre trajectoire. Gardez le cap, on ne pourra pas n'importe comment empêcher les gens de parler, et surtout il y a une forme aussi d'autonomie qui revient, de responsabilisation, de responsabilité qui revient, qui vous incombe. Et la question finalement qui est posée à travers cette première ligne est la suivante: quelle importance donnez-vous finalement aux avis, aux commentaires, à ce que l'on pourrait vous dire? Est-ce que vous faites passer dans un premier temps les désirs de vos amis, ou potentiellement de vos faux amis, on a tous des faux amis, avant les vôtres propres? Le plus important ici va être de retrouver le rayonnement intérieur
en continuant bien sûr de vous diriger vers ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Et le serpent, c'est une attaque, hein. Le serpent est là pour étouffer. Étouffer quoi? Étouffer votre propre rayonnement. Donc on a une personne en même temps, et c'est peut-être l'homme que nous avions dans la coupe, qui vous a vraiment ou qui vous alors soit c'est quelque chose qui est passé, soit c'est quelque chose qui pourrait venir se présenter. On parle d'une forme d'étouffement, de sensation, on a l'impression d'étouffer, et puis il va se passer un certain nombre de choses, ou peut-être un événement en particulier qui va et qui pourrait vous pourriez être confronté finalement à une forme de vanité, d'orgueil, de manque d'esprit critique, de manque d'affectivité, et quelqu'un qui vraiment d'emblée va vous ou aimerait tout du moins vous imposer sa propre vision des choses, ses propres ressentis, mais qui ne sont pas les vôtres. Et le fait que ce ne soit pas vos ressentis pourrait vous être reproché par cette personne en particulier. Et là, on est testé, l'univers nous teste pour continuer justement à trouver notre propre chemin, notre propre cheminement, notre propre destination par les différentes expériences que nous pourrions mettre en place, que nous sommes amenés aussi à mettre en place, pour nous retrouver pleinement. On nous parle de notre propre personnalité. Est-ce que nous n'avons pas en nous-mêmes des effets, des reliquats d'identification, de propos qui sont devenus pour nous, sur lesquels on aurait pu s'identifier, faire nôtre, mais qui ne nous appartiennent pas. Impactant encore aujourd'hui notre propre image, l'image que nous pouvons nous faire, l'image que l'on a de soi et qu'on va donner justement aux autres. C'est la manière également dont on affirme sa personnalité, et c'est bien ça dont il est question à travers cette première ligne. Et on nous parle également de la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. Bon, eh bien, il est temps, je pense, de pouvoir continuer d'épurer tout ce qui ne nous appartient pas, que l'on nous a transmis. Et je reviens sur la coupe que j'avais tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans le sens où on nous a donné, on nous a offert des éléments qui nous ont impactés, des éléments qui nous ont perturbés, qui ont impacté notre propre fluidité énergétique, car nous avons fini par nous identifier finalement aux propos tenus qui allaient à notre rencontre. Cela nous a il y a quelque chose ici qui est porté, qui coule encore en nous, qui est de l'ordre de la toxicité. Cette toxicité qui nous a été donnée, qui nous a été transmise par des propos qui ont pu être blessants, qui ont pu vraiment nous mettre plus bas que terre. Le plus difficile peut-être aujourd'hui, ça va être la gestion des effets collatéraux de cet homme, de cette personne dans nos vies, dans notre existence. Ça a pu susciter, et ça peut susciter un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, quand on y réfléchit, quand on regarde d'un peu plus près, on va se rendre compte que finalement il y a différentes couches, il y a différentes strates, et que ce sentiment d'insécurité, qui a fini par se transformer en pensée d'identification, de notre propre image, finalement il est temps de pouvoir ouvrir une nouvelle page, de pouvoir continuer aussi à se dire que nous avons eu peut-être affaire
à une personne qui, au lieu de pouvoir nous élever, de contribuer à notre propre épanouissement, a pu nous impacter. Cette personne-là fait-elle partie de nos vies encore aujourd'hui? Je parle tout du moins physiquement, ou est-ce que tous les reliquats d'une ancienne relation coulent en nous, dans nos veines, comme un poison toxique, dont il faut vraiment nous défaire pour retrouver finalement notre propre identité. En ça, il y a une recherche. Il y a une recherche, on a pu être un petit peu déboussolé, décontenancé. Il y a une souffrance derrière tout ça. La souffrance, elle se symbolise par le fait que on m'a fait du mal. Oui, on vous a fait du mal. Effectivement, c'est un fait. Ça, je peux revenir dessus. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de cette histoire qui a été la mienne? Et on vous invite pleinement à vous ouvrir, à dépasser vos certitudes, à dépasser vos croyances. Vous voyez, et ça touche en même temps le chakra de la gorge, puisque comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix qui part. Et donc on est bien sur quelque chose en lien avec la communication, la représentation. Le soleil est permis, le soleil est là, il est en vous, cette lumière ne demande qu'à s'exprimer. Il y a un processus de reconstruction. Finalement, on pourrait même, et mademoiselle me dit, êtes-vous prêt ou prête aujourd'hui à transmuter tous les effets négatifs, tous les dommages collatéraux, pardonnez-moi, en envoyant de l'amour du cœur à cette personne qui a pu nous toucher, nous mettre plus bas que terre à un moment donné, afin de pouvoir sortir d'une forme d'enfermement pour renforcer nos énergies, pour renforcer notre propre fluidité et surtout pour se reconnecter à soi. Le serpent, on va regarder d'ailleurs avec la deuxième ligne, mais de quelque chose qui nous a été légué, qui nous a été transmis, qui n'allait pas dans le sens de la construction mais de la destruction, nous continuons peut-être aujourd'hui à nous détruire, à nous faire du mal et à nous comporter en tant que victime, alors qu'il est temps pleinement de pouvoir retrouver notre propre pouvoir et reprendre notre pouvoir, le pouvoir que nous attribuons encore à cette personne qui joue un rôle perturbateur dans notre propre réalisation personnelle. J'espère que je suis clair par rapport à ça. On va regarder ce que la deuxième ligne va nous dire. En tout cas, élément central, l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage. Continuons de nous ancrer, continuons pleinement de dépasser nos propres blocages personnels pour fructifier nos racines, pour retrouver notre propre pouvoir, reprendre le pouvoir que nous pouvons encore. Et c'est en ça c'est en cela que ce sentiment, que cette relation finale est vivante. Une relation qui n'a plus raison d'être, mais que nous portons en nous comme un fardeau qui vient impacter notre propre épanouissement, notre propre... Il y a tellement de rancœur, il y a tellement de... Tout ça, c'est à vous aussi de trouver la force nécessaire pour transmuter, pour vous libérer et pour retrouver le chemin de la liberté, de votre propre liberté, le chemin de l'épanouissement. Vraiment en conscientisant qu'il est temps, qu'il est nécessaire de prendre le plus grand soin de vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est salvateur. Et peut-être vous ouvrir aussi vers une projection de vous-même qui correspond pleinement
à qui vous êtes, au plus profond de vous-même, en vous ancrant, en faisant peut-être par de la méditation, par de la relaxation. Euh, on pourrait également, par rapport à ce cas de figure, par rapport à ces 5 premières cartes, par rapport donc à cette première ligne, m'indiquer qu'il y a un travail qui se fait actuellement pour sortir, donc il y a une forme de renaissance. On renaît, c'est l'image du phénix. Et pour ça, vous pouvez être accompagné. Vous pouvez être accompagné par un praticien, par un psy, un coach de vie, quelqu'un qui vraiment... c'est la petite étincelle qui vous manque aujourd'hui pour vous dire et faire le deuil de votre histoire, de cette relation qui vous a impacté. Il est temps vraiment pour vous parce que d'emblée j'ai envie de dire que, et c'est ce que l'on me dit aussi, que ces 5 cartes ne peuvent la succession de ces 5 cartes ne peuvent amener qu'à une forme de syndrome dépressif. Il y a une dépréciation personnelle, mais une dépréciation qui est due aux conséquences même d'une relation qui aujourd'hui n'est plus, mais que vous portez encore en vous, qui circule encore dans votre être, dans vos êtres, et qui vous empêche de pouvoir vous ancrer. Je pense qu'il y a aussi un rapport très fort avec la nature, avec l'énergie naturelle, et que la nature pour vous est un lieu important qui vous permet de pouvoir vous ressourcer et vous rentrer en communication avec l'esprit, avec les vertus, les bienfaits de la nature, que ce soit dans un lieu où vous aimez vous rendre, que ce soit au cours de balades, que ce soit au cours de... Cela joue un rôle important. On me dit que malgré tous vos efforts, il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, vous n'y croyez plus. C'est comme si aujourd'hui vous ne croyiez plus à l'amour par rapport à ce que vous aviez vécu. Mais en cela, je vais vous rappeler une chose essentielle. Lorsque l'on dit « je t'aime », la traduction du « je t'aime », c'est « je m'aime à travers toi pour ce que tu me renvoies de moi-même ». Or, là, il est question aussi de retrouver confiance en soi, de lever les blocages que notre propre système mental a pu créer par peur, par un sentiment d'insécurité, par un sentiment d'échec ou une situation vécue vraiment comme un échec. En cela, il est important, et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter, et je vous donnerai une méthode qui a fait ses preuves. On est toujours sur l'intention. C'est pas une méthode miracle. Tout dépend des intentions que vous y mettrez afin de pouvoir dépasser pleinement les conséquences pour pouvoir vous retrouver, vous. Vous avez un rendez-vous, et vous avez un rendez-vous avec vous-même, avec votre propre personnalité. D'un côté, il y a qui vous êtes au plus profond de vous-même, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à occuper, je dirais, cette âme. Cette âme ne demande vraiment, votre âme ne demande vraiment qu'à pouvoir se matérialiser à travers votre propre épanouissement, à travers votre propre construction personnelle. Il pourrait y avoir aussi cette notion de réparation. Je me répare, je tente de me réparer. Quelles sont les intentions de base ?
êtes-vous aujourd'hui en mesure de pouvoir, je sais que ça va très certainement euh, grincer des dents, ce que je vais vous dire, ça va vous faire grincer des dents, mais je vais vous le dire quand même. Euh, Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir pardonner, vous pardonner et envoyer de l'amour pour que c'est quelque part le triangle de Cartman. Euh, Lorsque vous serez en mesure de pouvoir envoyer de l'amour à la personne qui vous a fait du mal, afin que de son côté, il puisse trouver la sérénité, la paix, être en paix avec lui-même, alors ce jour-là, ça sera un grand pas de franchi. Et vous y arriverez. Je sais que vous pourriez me répondre d'emblée, non, je n'y arriverai pas, c'est plus fort que moi. C'est l'ego qui parle. C'est la brèche, c'est la faille narcissique que cela a laissé qui parle. Votre âme, elle, sait. Soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute de ce ressenti profond et conscientisez pleinement mais non pas, quand je dis conscientiser, c'est pas de manière mentale. Hein, c'est tout ce que vous portez qui doit être permuté. Parce que finalement, tant que vous ne serez pas rassuré sur vous-même, et je pense qu'il y a aussi cette notion de j'ai besoin finalement d'exister aux yeux des autres. Je ne peux me représenter qu'à travers le regard que l'on me renvoie sur moi-même par l'effet miroir. Quel est le regard que vous portez sur vous? En cas de difficulté, en cas de blocage, par rapport à ces notions en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Non, je ferai pas forcément, je vous réserverai pas, sauf si vous le souhaitez bien entendu, mais ça sera quand Internet sera revenu, une consultation pour regarder un petit peu, puisque là on est sur un tirage général, l'évolution, tout ça. Mais déjà, si vous souhaitez contribuer en tant qu'acteur, hein, qu'actrice, à votre propre épanouissement personnel pour retrouver pleinement votre fluidité énergétique, pour vous défaire d'un bourbier dans lequel vous avez pu, il y a du doute, il y a de la confusion, contactez-moi de façon à ce que je puisse vous transmettre la méthode. Tout est une question d'intention dans tout ce que nous faisons. Poser les intentions est très important. On va voir. Voilà en tout cas la première ligne. Le serpent peut également, d'une certaine manière, nous dire que face à certaines réactions, à certains comportements, vous pourriez même vous surprendre par l'attitude que vous pourriez avoir, qui est nimbée de peur. Action-réaction, schlag, je sors, je griffe. Non. On touche là la peur. S'il y a peur, il y a désir. S'il y a désir, eh bien, c'est à nous de trouver la direction pour pouvoir matérialiser le désir, et on me parle de désir d'être. Sortir de la rage de vivre à la Dolce Vita. Je ne vous dis pas que
La vie est un long fleuve tranquille, non, loin de là. Mais on nous invite vraiment à retrouver notre pouvoir personnel pour pouvoir nous accorder des moments de joie. Et surtout pour sortir peut-être d'une notion de généralité. Dans le sens où on pourrait, et vous pourriez peut-être penser que tous les hommes sont comme ça. Non. Un homme en particulier. Si je vous dis que Robert est blond, est-ce que ça veut dire que tous les Robert sont blonds? Non. Donc, ce que vous avez vécu, ce que vous portez en vous, il est temps de pouvoir le transmuter et surtout vous réconcilier d'avec des croyances et des pensées limitantes. Mais on retrouve derrière tout ceci une peur. La peur qui est en vous, la peur qui vous bloque et qui vous empêche d'incarner pleinement qui vous êtes, au plus profond de vous-même. De peur de vous faire avoir de nouveau. Mais en cela, il y a aussi un autre postulat, à savoir, si je quitte les avantages inconscients, bien sûr, que je tire de la situation par l'amour de mes proches, par le fait que je peux être au centre des regards, alors est-ce que je vais toujours avoir la même importance dans la vie de celles et ceux que j'aime et qui m'aiment en retour? La réponse est oui, et on vous aimera encore davantage. Les gens ne s'arrêteront pas de vous aimer parce que vous retrouvez la liberté d'être, bien au contraire. Je pense que réellement, lorsque l'on aime quelqu'un de tout son cœur, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, on ne peut souhaiter qu'un épanouissement de celui que nous aimons. Et cet épanouissement, c'est un cadeau aussi que vous offrez. Ok, je reprends mon pouvoir. Je me reconstruis pas à pas. Et tel le phénix, je renais de mes cendres. Voyons voir ce que nous indique l'oracle des moments mystiques. Puis après on regardera bien sûr en tout dernier le dos de deck. Alors on y va. 5 cartes. On va déjà faire une coupe. On me parle et on me montre l'image d'un animal blessé. Un animal qui est blessé, il va avoir l'instinct de survie et il va avoir peur, surtout. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. On va réagir de la même manière que cet animal blessé. Allez, une coupe que je ne regarderai pas, puisque j'ai regardé déjà la coupe de Mademoiselle. Et 5 cartes. Première carte. On nous parle de petits triomphes personnels. Les petits triomphes dont nous pouvons bien sûr être fiers. Être fiers de nous, qui sont aussi la manifestation de cette progression, de cette élévation, des éléments, je dirais, de guérison. Associé à la carte de la boussole, on retrouve une nouvelle direction. En cela, on retrouve peut-être aussi le sens à donner à notre propre vie.
à notre propre existence, pas à pas, et surtout, on sort des bavardages intempestifs de ce qui a pu nous impacter. On commence à ressentir en soi cette nouvelle direction et nous mettons tout en œuvre pour nous diriger progressivement vers le but finalement que nous souhaitons atteindre. On nous parle de la clé parfaite. La clé. Alors, c'est assez surprenant parce que, en même temps, on parle d'un petit triomphe. Et voyez, et ça, c'est extrêmement positif. Source aussi et signe que nous avançons, pas à pas, progressivement, à notre rythme. Ne luttons pas non plus contre notre propre rythme, contre nos propres vibrations. Et la clé d'après, vous voyez, c'est que, enfin la carte d'après surtout, là où c'est assez surprenant, mais pas tant que ça, on me parle de la clé parfaite. La clé, une combinaison parfaite, la clé de la destinée, mais on va surtout retrouver sur cette carte l'élément, c'est-à-dire l'oiseau en lui-même. L'oiseau qui tient dans son bec le trousseau de clés. Donc, ça sous-entend que, par l'illustration de la carte, à savoir que cette personne tient entre ses doigts une cage dans laquelle le cœur est emprisonné, mais on a la clé. On a la clé qui ouvre, on a la clé, c'est-à-dire que nous avons les réponses en nous. Et cet oiseau qui détient des clés vient nous narguer, pensant qu'il a encore autorité sur nous, alors que c'est nous qui avons la clé qui ouvre la cage dans laquelle nous avons pu mettre notre cœur en sécurité. En ça, il y a vraiment cette notion de « Ok, j'ai vécu ça, avec tout ce que ça implique. Le résultat étant que j'ai fermé à clé, à double tour, la clé, enfin, mon cœur pour ne plus avoir à souffrir au niveau des relations par rapport à ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je sais que personne d'autre que moi détient la clé me permettant de pouvoir être à l'écoute de mon cœur. Il y a quand même des éléments perturbateurs, il y a quand même qui, à mon avis, font partie du passé, puisque l'oiseau regarde sur sa gauche, donc derrière lui, pas devant lui, et le petit triomphe, il est là. Le petit triomphe, ou les petits triomphes, reposent sur le fait que nous sommes détenteurs de la clé. Et que même si cet oiseau peut être rempli de vanité, d'orgueil, qui est posé sur notre épaule, pense détenir la clé, c'est nous qui détenons la clé, ce n'est plus lui. Donc en ça, le petit triomphe, c'est qu'on reprend déjà notre propre pouvoir. Il est là. L'oiseau doit prendre son envol, doit partir. Mais notre regard est posé sur lui encore. Et on tient cette clé entre nos mains, fortement,
de peur peut-être aussi qu'elle nous soit dérobée de nouveau. Le résultat fait que, au niveau sentimental pour le moment, on refuse délibérément, peut-être parce que nous ne sommes pas prêts, le serons-nous un jour, à vivre une nouvelle relation et à laisser, à retrouver un souffle de vie, un souffle nouveau, nous permettant de pouvoir faire confiance à nouveau. Mais ce faire confiance est la base de tout. Faites-vous confiance. Nous avons, voyez, la carte pure nature, la nature. Sous la carte de l'arbre, sous la carte de cet arbre magnifique, avec les notions, je crois que d'ailleurs c'est un cube de Métatron, la pure nature, et nous dirigeons Gemaï dire Fwend 47, c'est-à-dire mon cher ami. Et je voudrais juste voir la dernière avant d'aller plus loin. Blackbird, comme un oiseau. 22. Blackbird. Ok. Sous le serpent. Bon, eh bien, déjà d'emblée, ce que ça m'évoque, c'est que on pourrait se considérer encore aujourd'hui comme une victime, une proie potentielle de la dangerosité, de la toxicité que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Le soleil est là pour nous indiquer ce rayonnement intérieur, et nous avons cette notion vraiment que j'évoquais tout à l'heure d'un accompagnement. Ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par une thérapie, ça peut pour retrouver sa véritable nature. La nature joue un rôle important dans votre épanouissement. Vous lui transmettez vos doutes, vous lui confiez finalement tout ce que vous avez en vous. Vous lui confiez ceci. On nous parle de l'ancrage. Moi, je pense qu'il y a un travail en même temps par Maï Dear Friend, qui est la carte de... La traduction, c'est mon cher ami, mais mon cher ami, le soleil. Mon cher ami, le soleil, pour moi, est une incarnation, une personne qui joue un rôle important dans votre propre reconstruction personnelle. Blackbird, afin de retrouver la liberté d'être. Pour sortir précisément de ce blocage. Le blocage, il est symbolisé justement par le fait que, certes, vous avez la clé, mais vous avez fermé à double tour tout ce qui peut être de l'ordre d'une relation nouvelle, par peur justement de retomber peut-être dans un piège, dans ce que vous avez peut-être pu vivre par le passé. On parle bien de réconciliation personnelle. Ça, c'était les premières cartes. Et puis, on se dirige vraiment vers cette réconciliation quand même personnelle. Il faut du temps pour penser ses plaies. Il faut du temps pour... Mais vous y arriverez. Bien sûr que vous y arriverez. La dernière carte, Blackbird regarde du côté droit, c'est-à-dire regarde droit devant elle, un horizon dégagé. Un horizon... plein de promesses, et vous êtes actuellement acteur, actrice de ce changement, de cette transformation intérieure qui vise comme destination et comme but la réconciliation personnelle, pour amplifier votre énergie, sortir peut-être d'un état dépressif, un mal-être, des difficultés vraiment
quant à aux éventuelles, euh, aux éventuelles rencontres qui pourraient se faire, sentimentales, j'entends, mais vous commencez à... Vous avez fait le premier pas vers cette reconstruction. C'est un petit triomphe. Il vous reste à faire un deuxième pas, et le deuxième pas est en train de se faire à votre rythme, et très certainement accompagné, aidé par soit un praticien holistique, soit on me dit que vous portez en vous les stigmates de cette relation, et que non seulement vous y avez laissé dans une relation des éléments que vous êtes en train de récupérer de vous-même, des éléments qui sont vraiment des points d'ancrage de votre propre individualité, que les choses sont en train, voilà, ça fait déjà un petit moment qu'il y a une transmutation qui est en train de se faire, une transmutation énergétique. Par rapport à ça, on se réapproprie pas à pas notre propre pouvoir personnel, on se libère progressivement de l'emprise, c'est comme s'il y avait des sables mouvants, mais c'est aller très loin, puisque au niveau de la représentation même, on me parle d'un sentiment, ou peut-être d'un état de fait. Comme on est sur un message général, je ne vais pas pouvoir détailler plus en détail, mais comme si on vous avait dérobé, finalement, par cette relation passée, votre propre féminité. Et c'est ça aussi. Il y a une nouvelle image de vous, peut-être due à la maladie, consécutive à cette toxicité relationnelle qui a été la vôtre. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il va falloir se réapproprier pleinement votre propre féminité ou votre propre masculinalité, si jamais vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans ce message par rapport à ce que j'évoque. Vous avez actuellement chevauché votre monture pour retrouver la liberté d'être et d'exister. On me dit que vous avez toujours peur de déranger, toujours peur vous voulez pas vous imposer. Par peur aussi de vous s'affirmer. Alors, tout ça est en cours de mouvement, tout ça est en cours de réappropriation. Je pense que 2024 vous offrira encore de grands triomphes personnels vers une libération, vers une reconstruction pleinement riche de vous-même. Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous avec vous. Vous allez vous retrouver pleinement sur l'année 2024. Est-ce que je pourrais pas vous donner une notion de temps, tout simplement parce que, encore une fois, on est sur du cas par cas, mais retenez bien ceci. On va terminer par l'oracle des chakras. Et je vous prendrai, je pense,
Ouais, pour illustrer ce message, je vous prendrai la photo du tirage global en distinguant bien eh ben, je fais déjà les deux premières. On va continuer. Et ensuite, est-ce que je fais... Ah, peut-être que... Ouais, je sais. Merci les guides. Ce qu'on va faire, on va tout simplement... une fois que nous aurons vu la dernière ligne, regarder les deux decks. Et nous regarderons bien sûr les cartes finales pour chacune des lignes. Allez, deux cartes encore. Une, et puis la dernière. Deux. Ok, c'est bon. Alors, petit triomphe. Quelque chose qui est en cours d'expansion énergétique, des petits triomphes qui vous redonnent aussi la force et le courage de continuer ce chemin. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui est la force de vivre. Je disais la rage de vivre tout à l'heure. Il y a un peu de ça quand même. L'expansion qui vous permet aussi de ressentir vraiment ce changement, ce grand changement intérieur. Les choses sont en cours d'expansion, d'élévation, mais je dis bien mais, on retombe encore dans les croyances limitantes. Et c'est ça, peut-être, qui convient de travailler. Cette carte, quand on regarde bien l'illustration, on voit un personnage qui n'a pas de forme, qui se cache derrière son accoutrement pour ne pas laisser transparaître qui elle est. Il y a du mystère derrière tout ça. Il y a quelque chose de très mystérieux. Et peut-être un sentiment aussi que vous pouvez ressentir. Du mystère. Le mystère. Mais sur ce chemin qu'est le vôtre, vous avez aussi l'expansion dans votre propre vie des mystérieuses étrangetés qui vous montrent que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que tout est connecté. Et nous avons ensuite la découverte. On découvre, vous vous redécouvrez pleinement. On est dans l'élévation, encore une fois, dans le voyage, l'engagement, la découverte. La découverte est très importante. Vous découvrez le rayonnement du cœur, l'accompagnement. Et en même temps, on me dit même si on n'avance jamais de façon linéaire, mais sur cette reconstruction, pour un pas en avant, 3 en arrière, et puis quand vous touchez certaines choses, il y a un blocage qui est dû aussi au ressenti, qui est dû comme si vous ne vous permettiez pas justement. Mais il y a vraiment cette envie qui est de découvrir votre véritable nature. Et en cela, vous pouvez être fier de vous. Par contre, il y a de la culpabilité, vous portez encore le poids de la culpabilité. C'est pour ça que ce pardon, finalement, est aussi difficile à accorder. La culpabilité, un sentiment de culpabilité par rapport à ce parcours qui est le vôtre.
Et cette culpabilité, c'est la peur de se tromper, de vous tromper, parce que vous avez été trompé. Et vous vous êtes trompé, mais cela faisait partie de votre expérience. À vous d'en comprendre le sens, à vous de vous laisser inspirer finalement par votre véritable nature et retrouver votre véritable dimension d'être incarné dans la matière, d'âme incarnée dans la matière, de laisser resplendir votre propre soleil intérieur, votre propre lumière intérieure, pour retrouver cette liberté, et puis se tromper, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Et personne n'est parfait. Alors n'ayez pas et ne culpabilisez pas de tester, de mettre en pratique. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous êtes humain. Vous n'êtes pas une machine. Vous ressentez des sentiments, vous ressentez un certain nombre de choses. Non. Continuez de suivre votre propre boussole intérieure, c'est-à-dire votre propre intuition, vos propres ressentis, afin de pouvoir continuer votre travail d'ancrage, ce travail de découverte, de révélation presque, je dirais, de votre véritable essence, de votre véritable nature. Et tout ira très bien, même si ça secoue beaucoup. On me parle de la maison en dos de deck, la maison, d'accord, le foyer, peut-être votre maison actuelle. Vous écoutez, d'accord, vous êtes à l'écoute du destin. Bon, bah là, j'ai envie de dire que par rapport à ce deck, il est très clair pour moi. Vous écoutez qui? Vous m'écoutez actuellement depuis votre maison et vous écoutez votre propre destin, quelque part, révélé par les guides, mes guides, par la transmission du message que je vous livre au cours de ce podcast. Vous écoutez, mais, je dis bien mais, il y a vraiment un sentiment d'avoir échoué. Mais il va falloir se relever de tout ça. Et vous y arriverez. Vous y arriverez. Écoutez. On me dit au niveau du destin, de votre destin, continuez de prier. L'éclaircissement se fait, les signes sont là, vous permettant de percevoir les éléments de réponse que vous recherchez et qui vous sont transmis. Le destin est à l'œuvre. Et je ne pense pas que vous ayez décidé de vivre une vie de martyr et de souffrance. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Gratitude au guide, gratitude également à vous. On va terminer par une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Soyez à l'écoute de votre corps aussi. Respectez vos besoins. Respectez-vous. Et vous écoutez, vous entendez les messages, les signaux, vous percevez les énergies de Terra Gaia qui vous aident au quotidien. Connectez vos énergies à celles de Terra Gaia pour laisser fleurir ce magnifique épanouissement qui vous attend. Et nous sommes aujourd'hui avec la potion du regard des autres. Voici le message. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié
pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains, et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Je pense pas que j'ai besoin de préciser quoi que ce soit par rapport à ce message qui nous fait une très très belle synthèse. On se retrouve demain. En attendant, je vous embrasse encore une fois. Merci d'avoir suivi, d'avoir écouté ce podcast. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et surtout, prenez cette potion. Justement, prenez ce message associé à la potion du regard des autres. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.